fois le pasteur Blandine Lema. Bonjour pasteur. Bonjour. Ravi, ça fait un moment, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir faire notre émission. Aujourd'hui, nous sommes honorés. Nous allons parler de ce grand thème, les signes de temps de la fin. Pourquoi parler justement de ce thème, les signes de temps de la fin? Nous voulons parler de ces signes parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui comme il est écrit dans les livres de Matthieu 24. Oui. Jésus a dit, lorsque vous verrez tous ces signes-là, avec le corona déjà, ce n'est pas la fin, mais c'est déjà un signe. Amen. Le corona est en train de bouleverser le monde. Le monde est dans la désolation, le monde vit dans la peur, le monde vit dans l'inquiétude. Aujourd'hui, le monde vit, les gens sont en train de vivre dans des questionnements. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Amen. Nous ne savons pas ce qui va arriver même ce soir. Or, la Bible nous a déjà avertis par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Des inondations, il y a des guerres de gauche à droite, une nation s'élève contre une nation. Les enfants qui sont devenus rebelles à leurs propres parents. La Bible nous dit c'est ça les signes. Quand vous verrez tout cela, mais ça ne sera pas encore la fin, c'est juste un signe. Amen, amen. Nous allons essayer un peu de lire dans Matthieu chapitre 24, justement, qui nous parle dans ce sens. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Je vais faire la lecture. Il est écrit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er, quand Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Qu'est-ce que le pasteur peut dire là-dessus par rapport à ce grand verset? C'est vrai qu'on a commencé à partir du verset 1er jusqu'au 15e verset. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler là-dessus? Là, on parle des signes et des temps de la fin. Amen. Parce que la Bible nous dit, Jésus a dit ceci quand les disciples lui ont posé la question, quel sera les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus répondait, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Parce que le temps où nous sommes, c'est le temps de la séduction. Amen. Où il y a plusieurs prophètes qui se sont levés. Ils parlent de la part du Seigneur, mais ils ne parlent pas de la part du Seigneur. Parce que la Bible nous dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Il y en a plusieurs aujourd'hui qui se sont levés avec leur message, avec leur message de la prospérité. Plusieurs se sont levés avec leurs prophéties démoniaques. Plusieurs se sont levés aujourd'hui avec des miracles sataniques où ils font sortir des choses dans les corps des gens.
Quand nous comprenons ces choses, nous voyons que nous sommes au temps de la fin. Amen. Où on voit vraiment qu'il y a la séduction. Au lieu de prêcher la parole qui sauve, au lieu de prêcher la repentance, on prêche autre chose aux enfants de Dieu. Amen. On est en train de nous parler de l'argent, on est en train de nous parler des maisons, des voitures. Or, Jésus a dit toutes ces choses-là, toutes ces constructions que vous voyez, il ne restera ni pierre sur pierre, parce que tout sera renversé. Les gens veulent ce qui frappe aux yeux au lieu de chercher d'être sauvés. On vient à l'église pour être sauvé. Amen. On Amen. vient d'abord au Seigneur pour hériter la vie éternelle. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes séduits par les choses de ce monde. Et ce que nous sommes en train de voir, il y a la séduction par rapport aux choses de ce monde. Ça, c'est le but du diable. Parce que le diable a un objectif, c'est de détruire l'homme. C'est Et vrai. l'objectif de Dieu, c'est de sauver l'homme. Amen. Mais Amen. or, Jésus nous a dit, faites attention. Quand vous verrez ces choses, nous sommes en train de voir des guerres. Et en ce moment, il y a le corona qui est vraiment un signe qui nous montre que bientôt, Jésus revient bientôt. Amen. Amen. C'est ça que le message que nous devons prêcher maintenant, le message du temps de la fin et Amen. le message de l'avènement des fils de Dieu. Parce que cela va s'accomplir, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Jésus a dit qu'il reviendra prendre son église, qui est son épouse. Donc aujourd'hui, nous devons préparer l'église à l'avènement, au retour du Seigneur, pour dire que l'époux viendra. Il faut Amen. que l'épouse se prépare. Nous devons faire attention à la séduction. Il a dit les signes que nous sommes en train de voir. On voit des guerres, on voit des tremblements de terre, des inondations partout. Ce n'est pas seulement en Afrique, même en France. On voit qu'il y a des tsunamis. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les enfants sont devenus des rebelles à leurs parents. La Bible nous dit ça sera les signes. C'est ça. Jésus a dit il faut que nous puissions voir cela. Un chrétien doit savoir lire la lecture du temps. Ah, oui. Nous devons vivre par rapport à la lecture du temps. Chacun de nous doit voir comment est-ce qu'il se comporte. C'est le temps de la repentance. On doit Amen. prêcher le message de la repentance. Car la Bible dit, quand vous verrez ces choses, ça ne sera pas encore la fin. La fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre. un royaume. Et il y aura des tremblements de terre, des famines. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y a des famines partout, il y a des guerres, il y a des choses abominables qui se passent. Oh, la Bible nous dit ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que tous ces faux prophètes vont séduire les traîtres de l'alliance. Amen. Mais ceux qui connaîtront, c'est ça que j'aime, Daniel dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quel que soit ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que de corona. Aujourd'hui, on ne parle que de ça. Le monde vit dans la désolation, le monde vit dans le chaos, le monde s'est arrêté. Mais il est temps qu'on prêche la fin du temps au peuple de Dieu. Amen. L'avènement du Seigneur, Jésus-Christ revient Bientôt. Amen. Amen. Moi, dans ce passage, en fait, que nous venons de lire, toujours dans Matthieu, le verset 12 m'a beaucoup tiqué, en fait. Verset 12 de ce passage, Matthieu chapitre 24, verset 12. Je vais faire la lecture. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce verset déjà? Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. En tout cas, je vais même, pour parler de ces versets, je vais parler de ce qu'on est en train de vivre, nous, ici, aujourd'hui, en France. La charité de beaucoup, même à l'église, les gens ne sont plus charitables. Parce qu'ils se disent, j'ai hébergé un tel, j'avais aidé un tel, l'autre m'avait dessus, j'avais fait ceci, j'avais donné, je n'ai pas eu de récompense. Voilà. Donc, tout ce qu'on doit faire, on doit le faire pour Dieu. Amen. On ne peut pas faire de bonnes choses pour que les gens nous acclament. Parce que c'est ceux qui vrai. ont acclamé le Seigneur, c'est les mêmes personnes qui ont dit, crucifiez-le. C'est Tout vrai. ce qu'on doit faire, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Quand il Amen. faut aider, il faut le faire pour la gloire de Dieu. La Bible dit, parce que l'iniquité se sera accrue. On voit que des mauvaises choses. Quand tu fais un bien à un frère ou à une sœur, n'attends pas que le frère te donne quelque chose en retour. Parce que l'homme, la Bible dit, Dieu a dit, le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Quand on fait du bien, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Si c'est seulement pour les hommes, on ne fera pas du bien. Pourquoi? Parce que l'iniquité s'est tellement élevée dans le monde que les gens ne sont plus charitables.
Les gens ne veulent plus héberger, les gens ne veulent plus aider, les gens ne veulent plus donner. Les gens, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour croit à tout, l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne pas le mal et l'amour pardonne tout. Comme l'amour n'existe plus, c'est pourquoi les gens ne veulent plus être charitables. On voit que du mauvais côté, on voit que les sorciers, on voit que les ingrats, on voit que le banditisme et l'iniquité en ce moment où nous sommes en train de parler, l'iniquité et cet accrue. Pourquoi? Parce que la Bible nous a bien précisé que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas dans ce monde. Amen. Pourquoi? Amen. Parce que le prince de ce monde est en activité. Et comme il est en activité, c'est pourquoi on voit qu'il y a du mal partout. Amen. 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 C'est pourquoi il y a du mal partout. Et les enfants de Dieu doivent comprendre que nous ne pouvons pas nous refroidir par rapport à l'amour, parce que le désastre qu'on est en train de vivre, la désolation, c'est le prince de ce monde des ténèbres qui est en activité. Amen, amen. Qu'est-ce que l'Église doit faire maintenant par rapport à ce temps? Nous savons que nous sommes en train de traverser des moments difficiles. Déjà, le corona et tant d'autres problèmes qu'on a. Des problèmes, ça arrive, des problèmes de loyer. Certaines assemblées sont fermées. Certaines personnes n'ont plus la liberté de prêcher sur certaines choses. Ils évitent même de dire certaines choses qui sont mentionnées dans la Bible à cause des lois établies au niveau des gouvernements qui empêchent ce genre de personnes. Et qu'est-ce que l'Église doit faire justement par rapport à la situation actuelle? L'Église doit prêcher la vérité. Amen. La Bible nous dit l'Église est l'appui et la colonne de la Vérité. Amen. Or, la Bible nous dit n'appelez pas conjuration ce qu'eux appellent conjuration. N'ayez pas peur comme eux ils ont peur. Moi, ce que je peux dire au peuple de Dieu aujourd'hui, que le corona ne nous fasse pas peur. Amen. Que le corona ne nous fasse pas trembler. Parce que le but du diable, c'est de refroidir la foi des chrétiens. Que la foi se refroidisse pour qu'il puisse bien nous cribler. Nous devons prêcher la vérité, prêcher que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons prêcher le message de la repentance. Amen. Nous devons prêcher aux gens que Jésus ne nous a pas abandonnés. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Le Seigneur est avec nous. La Bible nous dit, il fait la différence. Dieu fait la différence. Amen. Entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il fait la différence entre son peuple, entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Nous devons dire aux enfants de Dieu de demeurer dans la présence de Dieu, d'être fidèles. Amen, amen. D'être fidèles par rapport aux Écritures. On ne peut pas nous empêcher de dire la vérité. Amen. Parce que la Bible nous dit, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de mon nom. Jésus nous a déjà parlé de cela en avance. On sera haïs à cause de son nom. On ne peut pas changer le message aujourd'hui parce qu'on est en train de nous haïr. On ne peut pas changer le message de la vérité parce que la vérité, c'est Jésus. Le chemin, c'est lui. Le chemin qui amène aux peurs, c'est lui. Quel que soit ce que nous pouvons dire, la vérité, c'est Jésus. On ne peut pas nous empêcher de parler du Seigneur, même si le corona est là. On sait que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. On vous fera, on vous amène, on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs. Les apôtres ont été frappés, tourmentés. On leur a dit de ne pas parler au nom de Jésus. Ils ont dit, est-ce que nous devons avoir peur des hommes ou avoir peur de Dieu? C'est ça que l'Église doit comprendre. Est-ce qu'il faut obéir aux hommes ou il faut obéir à Dieu? Nous devons obéir aux lois de ces pays, aux lois qui sont établies, mais pour ce qui a de la spiritualité, du comportement, comment les gens doivent se comporter, nous devons obéir à ce que la parole est en train de nous dire, car la parole c'est Jésus lui-même. Amen, amen. Gloire au Seigneur, vraiment c'était clair par rapport à ce message. Moi j'aimerais juste ajouter un point par rapport à ce que la Bible nous dit, par rapport aux signes des temps de la fin. Beaucoup de choses, on les voit. Vraiment, il y a certaines choses qui ont été dites depuis plusieurs années avant nous. Les apôtres l'ont dit et les prophètes qui étaient avant. Mais on voit ces choses se réaliser sous nos yeux en fait. On est en train de voir ça. Et j'aimerais juste interpeller une personne qui nous suit à cet instant que Jésus est à la porte. Et ce qui est merveilleux, il dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20, il dit « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe ». Donc jusqu'en ce moment-ci, Jésus est en train de frapper à la porte d'une personne. Il est en train de frapper à ton cœur. Il veut justement entrer dans ton cœur, il veut te sauver. Quand certaines personnes disent
même à la dernière minute, le Seigneur en peut sauver. Mais c'est le temps où tu écoutes ta parole. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur veut justement sauver une personne. Nous avons eu la grâce de le connaître et de le servir. Nous ne sommes pas meilleurs que toi qui nous suis à cet instant. Peut-être toi, tu n'as pas eu l'occasion d'écouter cette bonne nouvelle. N'attends pas que le Seigneur puisse t'apparaître pour te parler. Mais le Seigneur utilise souvent une personne. Marie, pour la venue de Jésus, le Seigneur avait envoyé un ange. Pour exterminer Sodome et Gomorrhe, le Seigneur avait envoyé 3 personnes à son image justement pour pouvoir interpeller une personne, Abraham, pour ce qu'il devait faire, ce qu'il avait préparé de faire au niveau de Sodome et Gomorrhe. Et pour nous aussi, le Seigneur peut utiliser une personne. Nous étions évangélisés par d'autres personnes pour venir au Seigneur. Et toi, c'est l'occasion qui t'est présentée pour que tu puisses t'apprêter à l'avènement de notre Seigneur. J'aimerais que le pasteur Blandi puisse prier justement pour cette personne qui nous suit à cet instant. Cette personne qui s'est dit, voilà, j'ai vu toutes ces choses se réaliser sous mes yeux et je vais maintenant donner ma vie à Jésus-Christ. Seigneur, si tu peux prier pour cette personne. Oui, je vais prier pour une personne parce que la Bible dit, comme a dit l'évangéliste, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vais prier pour une personne qui a le cœur endurci. Je vais prier pour une personne qui est en train de douter encore que Jésus revient bientôt. Je vais prier pour une personne qui a écouté ces messages. Je vais prier pour quelqu'un qui a pris la décision de changer de voie. Je vais prier pour quelqu'un qui doit se repentir maintenant. Seigneur, nous te disons merci. Papa, tu nous as fait grâce de te connaître. Seigneur, tu nous as fait grâce de te suivre et d'entendre ces messages. Alléluia. Père, j'ai prié pour une personne qui est en train de nous écouter. Père éternel, Dieu de gloire, toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, sonde les cœurs, touche les cœurs de quelqu'un pour que cette personne puisse donner sa vie à toi, Seigneur, Dieu de gloire. Car nous savons que tu reviens bientôt. Les signes sont là, éternel Dieu véritable. Papa, tu ne veux pas la mort des méchants, mais tu veux que les méchants changent leur conduite et te suivent. Amen. Père, je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'une personne soit sauvée maintenant et te reçoive comme Au nom Seigneur de et Jésus. Sauveur au nom de Jésus. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous convaincs des jugements, des péchés et de la justice de Dieu, convainc une personne de changer de direction. Convainc une personne de se repentir parce que ceux qui ont écouté Pierre qui parlait, ils ont dit frère, que ferons-nous? Ils ont dit frère, que ferons-nous? Pierre leur a dit repentez-vous. Seigneur, qu'une personne qui est en train de nous écouter, de nous suivre, puisse se repentir, puisse changer de direction, puisse quitter ce monde, puisse se détourner du mal, puisse se dépouiller de toutes les choses de ce monde pour te suivre dans le nom de Jésus. Car la Bible nous dit c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil. Je suis en train de prier pour qu'une personne se réveille du sommeil, pour qu'une personne, Seigneur Dieu de gloire, change de direction, pour qu'une personne s'attache à toi réellement, toi qui es le véritable Dieu, toi qui es le chemin et la vie. Seigneur, qu'une personne, Seigneur, qui était morte à cause de ses péchés, que cette personne revienne à la vie éternelle, Dieu de gloire. Que cette personne, Seigneur, Dieu de gloire, soit éclairée, car c'est toi la lumière qui éclaire toutes les choses. Que ta grâce couvre tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. Que ta grâce couvre ceux qui ont écouté ces messages et que ces gens-là viennent réellement à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment, c'était une bénédiction pour vous qui nous suivez. Pour toi surtout qui a accepté justement de pouvoir donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que, comme Jésus a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je ne connais pas les fardeaux que tu as, parce que chacun en a. Voilà, je ne connais pas tes fardeaux, je ne connais pas tes problèmes. Mais ce qui est vrai, la Bible dit, le Seigneur sonde même nos cœurs, il connaît même nos pensées. S'il peut connaître même le nombre de nos cheveux, c'est qu'il connaît tout sur nous. Ce qui est merveilleux, en venant chez lui, il va prendre soin de toi. Il va s'occuper même de tes problèmes. Et en ce moment, j'aimerais bien déclarer quelque chose par rapport à une personne qui est souffrant. Peut-être que tu souffres d'une maladie incurable. Moi, je crois au Dieu de miracles. Moi-même qui vous parle, j'ai été épargné de l'épilepsie. Pendant plusieurs années, j'ai été embêté par rapport à cela. Mais le Seigneur, en 1995, c'est l'année de ma guérison, de ma délivrance. C'était un problème héréditaire.
Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, alléluia, il a transformé ma vie. C'est alors, jusqu'à présent, je peux m'accrocher au Seigneur et je peux le témoigner si haut, si fort, combien il est bon et fidèle même dans ses promesses. Sois guéri, toi qui souffres d'une maladie. Sois délivré, toi qui es lié par rapport à quelque chose. Parce que le Dieu que nous prions est capable de nous délivrer même de tous les liens qui peuvent dominer justement sur nous. Alléluia. Amen. Voilà. Pasteur, j'aimerais bien que nous puissions avoir un planning, un programme justement par rapport au programme de notre Assemblée, la grâce divine. Qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour nous par rapport à cette année et 2021? En tout cas, la grâce divine, je bénis l'Éternel parce que nous sommes en prière tous les jours, parce Amen. que la Bible nous dit de prier sans cesse. Amen. Si on reste encore dans Matthieu où on était, la Bible nous dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Amen. Donc là, il y a les signes du temps de la fin. Mais je vais dire à quelqu'un que la Bible nous a dit que la bonne nouvelle sera prêchée partout, car la terre sera remplie de la connaissance de la parole de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. C'est pourquoi nous avons tous les jours prière et il y a des enseignements tous les mercredis en ligne. Parce qu'en ce moment, comme nous ne pouvons pas nous réunir, nous voulons que la parole soit prêchée. Nous voulons que les gens demeurent dans la présence de Dieu. Nous voulons que les gens soient en prière tous les jours, matin, midi et soir. Amen. Donc pendant ces mois de février, nous sommes en prière tous les jours. Nous prions du lundi au dimanche. Parce que c'est une recommandation que le Seigneur nous a donnée. Et il y a des messages, toujours des exhortations en ligne tous les midis. Et tous les mercredis, nous avons des enseignements. Donc la prière est là. C'est la prière nous approche du Seigneur. La prière nous attache aussi à Jésus. La façon dont nous pouvons parler à Dieu, c'est dans la prière. Amen, amen, amen. Voilà ce que nous avons avant de rentrer à notre jeûne de prière que nous aurons au mois de mars. Mais tous les jours, nous sommes en prière. Tous les jours, il y a un message pour toi. Donc, sans aucun doute, comme nous sommes en train de parler de notre mission, je vais juste rappeler au peuple de Dieu que sans aucun doute, Jésus revient bientôt. Amen. Sans aucun doute, nous sommes en train de vivre les signes du temps de la fin. Amen. Tu peux t'en douter comme tu veux, mais le temps où nous sommes, ce n'est plus le temps d'être dans la distraction. Amen. Ce n'est plus le temps de vivre dans les plaisirs parce que le prince de ce monde est là pour séduire les gens. Mais le temps où nous sommes, c'est le temps de vaguer à la prière. Amen, amen. Et pour nos programmes de dimanche, le culte commence à quelle heure? Se termine à quelle heure? Tous les dimanches, nous sommes là, nous commençons notre culte à 11h. Pour les serviteurs, nous sommes là à partir de 10h. Nous arrivons plus tôt et nous partons plus tard parce que nous sommes serviteurs du Seigneur. Donc Amen. nous venons plus tôt que les uns et les uns, que tous l'assemblée et nous partons plus tard. Ok. Et pour les moyens de transport mis en place, hein, les bus, tout ça, les bus circulent. Dieu est tellement merveilleux que le Seigneur a permis à ce que nous mettons les moyens de transport pour le peuple de Dieu. Il y a une voiture qui part d'Épinay. Je dirais un bus, hein, un bus peut-être. Un minibus, voilà. Un minibus qui prend les gens de Mélin, Voilà. comme la ville, Savigny-les-Temples. Il y a une voiture à cette place qui prend les gens d'Épinay, de Corbeil-Essonne. Il y a une autre voiture qui passe par Bretigny pour essayer vraiment, surtout qu'il fait froid. Dieu nous a fait grâce et Dieu nous a donné des voitures et des frères qui font ce travail d'aller récupérer les gens, les amener à l'église. Cela veut dire que si tu veux venir à l'église, il suffit d'appeler, nous allons nous organiser pour venir te chercher. Et le numéro alors? Quel numéro contacter? Le téléphone qu'il faut appeler, c'est le 07 62 30 98 72. Et c'est Papa Dadou qu'il faut appeler, c'est lui qui organise les transports, comment il faut faire pour venir à l'église. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur déjà pour la grâce divine. Vraiment, voire même le nom de l'Assemblée parle mieux. Voilà, la grâce, on voit la grâce à l'intérieur. Le Seigneur nous a bénis justement en nous livrant ces moyens de transport pour vous permettre d'être là à l'heure. Voilà, n'hésitez pas de contacter ce numéro qui seront même affichés au bas de l'écran pour permettre à tout le monde de nous contacter. Vous avez besoin de prières, n'hésitez pas. Vous avez un souci, n'hésitez pas de nous contacter pour que nous puissions vous apporter notre soutien.
On va se revoir le dimanche prochain, toujours à la même heure, à partir de 14h30 pour notre programme Sans aucun doute, et à 10h pour notre culte de ce dimanche. Déjà à 10h, on commence l'intercession, et à 11h, on commence notre culte. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, et je vous dis à très bientôt sur notre chaîne La Grâce Divine TV. Bye bye.